Salut à toi poto, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, les dangers des options binaires et l'illégalité de certaines plateformes. Yeah. Les options binaires, c'est un type de produit financier qui vous permet de parier sur l'évolution à la hausse ou à la baisse d'un actif, comme une action ou une devise. La seule différence, contrairement à d'autres types d'investissements, si vous perdez votre pari, vous perdez tout votre investissement. Donc c'est ultra risqué par rapport au trading traditionnel. Et vous pouvez vous faire bien moins d'argent. De plus, de nombreuses plateformes d'options binaires sont totalement illégales et non réglementées par l'AMF en France, ce qui signifie que à tout moment, l'AMF peut bloquer vos accès avec ou pas votre argent sur le compte. Ce qui signifie que sans réglementation ni régulation de la part de l'AMF, les autorités des marchés financiers, ces plateformes peuvent totalement manipuler le prix ou même refuser vos remboursements de votre argent en fait. Alors je ne dis pas qu'elles le feront, je dis que c'est totalement possible et imaginable. N'oublie pas, poto. Si une offre ou une promotion faite par un certain youtubeur vous semble trop belle, c'est que ça l'est probablement. Donc il y a anguille sous roche. Attention à toi. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller différencier une plateforme d'options binaires à une plateforme de trading crypto-monnaie par exemple. Donc pour voir déjà totalement la différence et pour que vous compreniez bien que si vous êtes toujours dans les options binaires, bah, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Donc on va analyser les outils qui sont mis à notre disposition, on va analyser comment les plateformes sont faites tout simplement. Allez, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve du coup sur Pocket Options. Donc voilà, on voit le graphique qui est pas trop. Ok, on peut même pas le. Non, on peut même pas le dézoomer, on peut pas faire grand chose, j'ai l'impression. On peut zoomer, on peut. Ah, si, on peut quand même travailler avec. Bon, alors déjà, depuis quand il y a des bougies en 5 secondes? Ça, dans le trading, ça n'existe pas. Des bougies en 5 secondes, ça n'existe pas. J'imagine que là, on a. Ok. Je sais pas si ce que ça fait de les ajouter en favori. J'ai essayé tout à l'heure, mais bon, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Ok, bon, c'est pas grave. RSI juste pour voir. Ok, donc le RSI déjà, il a pas l'air hyper convenable et hyper précis. Enfin bref. Donc là, c'est les marchés qu'on peut potentiellement trader. Donc déjà, tous les marchés OTC, c'est de la merde. Ça veut dire que c'est pas les vrais marchés. Là, si on va sur TradingView, par exemple, TradingView, c'est une application pour voir les réelles courbes du marché. Si on va sur TradingView et qu'on analyse, vous pouvez le faire, je vais pas le faire en vidéo, là, j'ai un peu la flemme. Faites-le de chez vous si vous voulez. Analysez les marchés. Donc le marché d'Apple, donc déjà vous ne mettez pas en S5 parce que ça n'existe pas les marchés en 5 secondes. Donc S5 ça voudrait dire que chaque bougie vaut 5 secondes. Ouais c'est bien ça, regardez. Donc voilà, 5 secondes. Ça n'existe pas dans le trading traditionnel. On va avoir du minimum une minute. Une minute, je sais pas si. Hop, voilà, minimum une minute qu'on va avoir. Donc on va se placer en une minute. Et mais plutôt en 4 heures. Et si vous analysez hop, le marché comme ça, d'Apple par exemple, on va plutôt se mettre en daily par exemple. Il y a daily, ouais, daily c'est nickel. Donc si vous analysez le marché d'Apple en daily sur TradingView, je vous mettrai le lien, pourquoi pas en description si vous le souhaitez, de TradingView. Donc vous allez sur Apple, et ben vous allez voir que c'est pas du tout le même marché. Donc quand je vous dis manipulation des cours, hmm, je ne dis pas qu'il manipule les cours, mais il y a de grandes chances qu'il le fasse. Bref, on va aller voir les outils qui sont mis à notre disposition pour analyser le marché, parce que le but d'un trader, c'est quand même d'analyser le marché, d'accord? Donc comment on fait pour analyser le marché? Il faut des... Ok, donc on a que ça comme outil. Une ligne de tendance... Waouh, ok, il nous balance une ligne de tendance comme ça. Il nous balance la ligne de tendance comme ça et c'est à nous de se démerder pour la placer. Ok, pourquoi pas? Why not? Why not? Why not? Why not? Ok. Donc là, bon, on va tracer ça comme ça, hein. On voit bien une résistance. Tac, tac, tac. Là, il y a un débordement. On peut pas tracer. Il n'y a pas de stylo.
Non. Crayon? C'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout, non, c'était crayon ou rayon? Ouais, rayon. Ok, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, il n'y a pas de crayon, tant pis. Donc là, on voit une résistance, hop, hop, un débordement et une résistance qui est, pourquoi pas, respectée. Donc si on vient ici, pourquoi pas placer un trade à la hausse. Et là, donc du coup, on peut parier en 5 minutes. Et c'est quoi le maximum? Ok, 4 heures. Donc ça veut dire qu'on peut prendre des trades de 4 heures maximum. Maximum. Ok, donc ça déjà c'est. Ça veut dire que si en 4 heures, admettons qu'on parie à la baisse ici, si en 4 heures le marché n'est pas en dessous de notre point d'entrée, on a perdu l'intégralité de de ce qu'on a mis sur le trade. Donc là je suis en compte démo, hein, mais, euh, mais voilà, si en 4 heures, on va placer par exemple, si en 4 heures on n'est pas en dessous, on perd l'intégralité de ce qu'on met sur le trade. Donc ça déjà c'est de l'arnaque totale. C'est de l'arnaque totale. Et combien on peut gagner potentiellement? Paiement, voilà, paiement 92. Waouh, ok, donc sur 1000 $, si on place 1000 $, donc déjà, qui d'entre vous place des trades à 1000 $ en option binaire? Je me le demande. Mais, soit, si on place un trade à 1000 $, ça voudrait dire qu'on gagne potentiellement 920 dollars. 920 dollars si le trade est gagnant. Ok, donc ça c'est complètement. Bah, c'est de l'arnaque, hein. C'est de l'arnaque. Apparemment, là, il y a des signaux. Bah, écoutez, on est en compte démo, on peut essayer totalement les signaux. Il y a une flèche, deux flèches, je comprends pas ce que ça voudrait dire. Copier 77 fois, ça veut dire que là, il y a 89 personnes qui ont copié ce signal-là. Ok, ok, il n'y a pas 300. Ok, là, c'est en 1 heure. Bon, ok, pourquoi pas. Donc déjà, les outils qui sont faits, qui sont mis à notre disposition, bah, ils sont complètement pourris. Putain, ils nous rebalancent ça encore comme du poisson pourri. Et c'est à nous de nous débrouiller à le placer. Ok, pourquoi pas. Bon, écoutez, je vais quitter cette plateforme, je vais aller sur une plateforme de trading crypto et on va faire la différence entre les deux. Allez, c'est parti, hop, on est Bybit. Ok, donc là déjà, je suis pas connecté, hein, je suis absolument pas connecté à mon compte. Là déjà, on voit que c'est beaucoup plus professionnel. Il y a beaucoup plus de choses qui nous viennent à l'écran. Il y a les prix des marchés, ok. Donc, il y a les prix des marchés, il y a l'order book, donc ça c'est les. L'order book en gros c'est tous les ordres du marché, par exemple les autres personnes, euh, à quel prix ils veulent acheter, à quel prix ils veulent vendre. D'accord? Donc là, on a ça qui est très important pour comprendre la situation du marché. Ok? Et on a bien évidemment des outils. Donc là, on se retrouve en daily. Je vous disais, hein, que le S4, S5, ça n'existe absolument pas dans le marché. Ça n'existe absolument pas. Hop, on peut se mettre en plein écran, hein, pour carrément bien analyser le marché. Donc voilà, donc là on est en 1 minute déjà. 1 minute, c'est déjà c'est du scalping, hein, c'est carrément du scalping pour ceux qui connaissent un peu les termes du trading. C'est du scalping. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est, voyez, voilà, là, une vraie plateforme quand même. Voilà, je lance un trait de retracement. C'est à toi de le placer, ok? C'est à toi de le placer convenablement. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus pro. Ok, donc écoutez, Pocket Option, si vous voulez faire déjà des choses professionnelles, faites les choses bien déjà. Donc là, on voit que il y a un retracement ici, voilà, le crayon quand même. Donc il y a un débordement, comme je vous l'expliquais, on peut, je suppose, choisir la couleur. Voilà, nickel. Donc là, il y a un débordement. Euh, Ici, on va se placer en daily. En daily, hop là. Toc, toc, toc. Pour que vous compreniez bien un petit peu. Voilà, donc ça c'est un outil indispensable qu'il n'y a pas sur Pocket Option pour savoir quel pourcentage on peut faire sur un trade. Parce que à la différence de Pocket Option, quand vous ouvrez un trade, vous pouvez le clôturer quand vous le désirez. Il y a pas de délire où le trade se clôture en 4 heures maximum ou en 1 minute ou en quoi que ce soit. C'est vous qui décidez quand vous le clôturez. Donc si, admettons, donc ça c'est un, je vais vous montrer, hein, comment ça fonctionne tout simplement. Admettons qu'on prenne position ici, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer
notre book ici, donc le milieu, d'accord? Le milieu, admettons que vous preniez voilà, en position ici, donc on met un risque à 50%, c'est beaucoup trop gros. On met un risque, admettons, à 20%, mais normalement c'est 5%, on prend un risque de 5%, d'accord, maximum, pour potentiellement, admettons que on profite de toute cette hausse ici, d'accord, profite de toute cette hausse ici, ça nous ferait un gain de 484%. Contre Pocket Option, là, ça ferait un gain, si on décide de le clôturer, on peut très bien le clôturer, on peut très bien le clôturer notre trade avant, ou même une partie du trade. On peut clôturer 50% du trade ici, 10% là, 10% là, 10% là. Vous comprenez un peu? Ça, c'est du vrai trading, d'accord? Pocket Option, c'est pas du vrai trading, c'est de l'arnaque, j'ai envie de dire. Donc voilà, après, faites ce que vous voulez, bien évidemment. Donc voilà, donc là ça nous ferait un gain de 478% sur un trade qu'on aurait pris potentiellement ici. Je vais vous placer à l'image des signaux qu'on aurait pu envoyer sur le groupe et qu'on a envoyé sur le groupe, donc des bénéfices qu'on a fait sur le groupe, et c'est sur cette plateforme-là. Je ne sais pas si j'ai des trades en cours actuellement, et je ne crois pas. Ah, mais de toute façon je ne suis pas connecté. De toute façon je crois que j'ai pas de trade en cours. Mais voilà, tout ça pour dire que entre Pocket Option à 92% et des trades qu'on peut réaliser à 400%, 600%, 500%, 300, 100%, rien que 100%, c'est mieux que 92. 100%, ça ferait un trade, voilà, ça ferait juste ça de hausse en fait. C'est totalement envisageable. C'est totalement envisageable. Et bien évidemment, c'est pareil à la baisse. D'accord? C'est totalement pareil à la baisse. Toc, short position. Ici, on peut enlever ceci. Toc. Et vous voyez que ici on a totalement, on a énormément d'outils en fait à notre disposition. On a énormément d'outils à notre disposition. Comparé à Pocket Ocean, il y a pas grand chose, hein. Il y a vraiment pas grand chose. D'accord? Donc on peut vraiment mettre en place une façon de trader convenable. D'accord? Convenable. Et bien sûr, il faut être renseigné ou il faut suivre les conseils d'un professionnel. Bien évidemment. Regardez, des épaules, tête, épaule. Épaule. Hop, toi tu vas là-haut. La tête et l'épaule. Et ici, pour ceux qui connaissent la figure de l'épaule tête épaule, épaule tête épaule. Donc je vous mettrai si vous voulez une photo de l'épaule tête épaule, l'head and shoulders, voilà, head and shoulders. Euh, Ici ça signifie une baisse à la cassure de ici cette traîne ici en bas. Ça signifie une baisse. Qu'est-ce qui s'est passé après? On aurait pu bénéficier, voilà, de. Et c'est un signal qu'on avait pris. Donc on regarde, hein, short position tout simplement. Donc à l'head and shoulders, à la cassure de. On va regarder, on va zoomer un petit peu. Voilà, ce qu'on aurait pu prendre un risque de voilà 5%. Ça voudrait dire que si on regagne les Head and Shoulders, eh ben, ça aurait été perdant et tant pis. Et voilà ce qu'on peut faire. On va se mettre en plein écran. Et voilà le trade qu'on aurait pu prendre. Toc 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 toc. Je fais ça très rapidement, hein, je fais ça très rapidement. Voilà, rien que ça, rien qu'avec les Head and Shoulders, on prend un trade de 58%. En plus, avec les effets de levier, si on prend un effet de levier x10, là on serait à 580%. Vous imaginez juste la possibilité de gain en fait, la possibilité de gain par rapport au risque de pocket option, donc au risque des options binaires. Imaginez. Et là, on décide de clôturer quand on veut. Donc là, une perte de 6% sur, par exemple, on place 100 € sur le trade, une perte de 6% si c'est invalidé. Donc si ça serait remonté à ce niveau-là, si ça serait remonté, on perd 6%. Donc on perd 6 euros. D'accord? Sur un trade de 100 €, on perd 6 euros. D'accord? Sur Pocket Option, si vous perdez et que c'est invalidé, vous perdez l'ensemble de votre capital que vous avez mis sur le trade. Donc vous perdez 100 euros. Elle est là toute la différence. Essayez d'analyser les risques, d'accord, avant d'investir votre argent dans des choses que vous ne connaissez pas ou de suivre des conseils euh, qui ne méritent pas d'être suivis en fait, parce que c'est carrément des arnaqueurs et alors, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, ils gagnent leur argent autrement. Donc voilà, bref, on fait un tour hyper rapide, hein, voilà, on va dire que j'ai fait le tour, hein, c'est hyper simple à comprendre. Je voulais juste vous montrer les risques par rapport à Pocket Option, hein, tout simplement. Donc voilà, poto. J'espère que tu as bien compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne
pour plus de contenu informatif contre les options binaires. Surtout les amis, restez prudents. À la prochaine. Ciao.